Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharef, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 17 avril, le président de la République reçoit le ministre de la Défense mauritanien Hanan Ould Sidi Hanana. Renforcement du partenariat stratégique algéro-mauritanien réaffirmé. Tension dans les relations algéro-françaises, la diplomatie algérienne qui prend acte de la décision française d'expulser des agents diplomatiques algériens. Nous écouterons le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, était l'invité du jour hier sur nos ondes. La création de nouvelles structures dédiées à la promotion et la régulation du commerce extérieur, instruction du président de la République à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement présidée par Nadir Arbaoui. La promotion des exportations et le soutien à la croissance économique qui passe entre autres par la modernisation des ports. Nous nous intéresserons dans cette édition au renforcement du transport maritime et les nouvelles perspectives commerciales qu'il ouvre. Journée du prisonnier, le Conseil national palestinien appelle à une enquête internationale sur les crimes commis contre les détenus palestiniens à Gaza. Le ministre sioniste de la Défense exclut toute entrée d'aide humanitaire dans l'enclave. Et puis culture, ce soir, cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Festival international de la musique symphonique à Alger. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un accord de coopération signé, le renforcement du partenariat stratégique algéro-mauritanien réaffirmé à l'occasion de la visite du ministre de la Défense mauritanien à Alger, Hanana Ould Sidi Hanana, a été reçu hier par le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées. Au sortir de l'audience, l'hôte de l'Algérie a exprimé sa fierté quant à la solidité des relations bilatérales et du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Mauritanie. في إطار الزيارة التي أؤدي للجزائر تلبية لدعوة كريمة من أخي معالي السيد الفريق أول سعيد شنقريحة. En réponse à l'invitation fraternelle de mon frère, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, j'ai eu l'honneur d'être accueilli par le président Abdelmadjid Tebboune, à qui j'ai transmis les salutations et les amitiés du président Mohamed Cheikh Al-Ghazawani. Je lui ai également adressé mes souhaits de progrès et de prospérité continue pour le peuple algérien frère, en exprimant par ailleurs ma fierté quant aux liens solides et anciens qui unissent nos deux peuples frères, et notre attachement à approfondir en permanence les relations de coopération entre les deux pays dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique. Le président Abdelmadjid Tebboune m'a également chargé de transmettre ses salutations au président Mohamed Cheikh Al-Ghazawani, réaffirmant sa volonté de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays frères. Le ministre de la Défense mauritanien reçu auparavant par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, l'occasion pour le général d'armée Saïd Chengriha de mettre en avant les liens solides qui unissent les deux pays ainsi que les ambitions et les défis partagés. Les relations algéro-mauritaniennes revêtent une importance stratégique, le renforcement de l'action commune nécessaire, une vision basée sur le dialogue, la coordination et l'échange d'expériences. Le général d'armée Saïd Chengriha. L'importance stratégique que revêtent les relations algéro-mauritaniennes ne provient pas seulement des dénominateurs communs qui lient les deux pays, mais également du rôle axial que joue cette coopération dans la stabilité de l'ensemble de la région. Par ailleurs, les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques auxquels notre région est exposée nous imposent aujourd'hui, plus que jamais, à densifier l'action commune selon une vision homogène et perspicace qui repose sur le dialogue, la coordination, l'échange d'expériences et les bonnes pratiques dans les domaines d'intérêt commun. Dans cette perspective, l'Algérie veille, sous la conduite de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à consolider ses relations bilatérales avec la Mauritanie dans les différents domaines, notamment sécuritaires, car en Algérie, nous avons la conviction que la sécurité et la stabilité de nos deux pays nécessitent un niveau de convergence, de coordination et de concertation des plus élevés. من التوافق والتنسيق والتشاور. De son côté, le ministre mauritanien de la Défense a fait l'éloge de la solidité des relations de fraternité et de bon voisinage et a souligné le rôle de leadership que joue l'Algérie dans la promotion de la paix dans la région. Tension dans les relations algéro-françaises. La diplomatie algérienne a pris acte de la décision française d'expulser des agents diplomatiques algériens. Une décision qui fait suite à la décision souveraine de l'Algérie d'expulser 12 agents exerçant dans les représentations consulaires sous tutelle du ministère français de l'Intérieur
l'Intérieur. Une réponse souveraine et proportionnée après l'arrestation de l'agent consulaire algérien à Créteil en France sur la voie publique en violation des règles et usages diplomatiques. Une arrestation à l'instigation du ministre français de l'Intérieur qui cherche à torpiller la dynamique du réchauffement des relations algéro-françaises. C'était la réponse de Sofiane Cheib, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Il était l'invité du jour hier. Il répondait aux questions de Nariman Mandela. Cette cabale judiciaire est toujours instigée par la même personne. On peut clairement dire que c'est une cabale qui a été voulue, designée et mise en œuvre par ce même ministre de l'Intérieur qui a trouvé dans les services mis sous sa tutelle un terrain de jeu en vue de porter atteinte à la nouvelle dynamique voulue par les deux chefs d'État. Et donc le fil conducteur de la position algérienne au cours des récents mois et des récentes tensions a été toujours le même. C'est celui de faire prévaloir le droit, le corpus juridique qui régit notre relation bilatérale et exercer notre devoir de protection consulaire à l'endroit de l'ensemble des membres de notre communauté installée en France. C'était Sofiane Cheib, le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de notre communauté à l'étranger. Nous vous disions en titre la création de nouvelles structures dédiées à la promotion et la régulation du commerce extérieur, comme ordonné d'ailleurs par le président de la République lors de la dernière réunion devant les opérateurs économiques à l'ordre du jour hier de la réunion du gouvernement présidée par Nedel Arbaoui. Il s'agit notamment de la création de 2 instances chargées de la régulation du commerce extérieur et la promotion des exportations hydrocarbures, ainsi que la création d'un guichet unique pour accompagner, encadrer et orienter les projets d'investissement. La promotion des exportations justement et le soutien à la croissance économique passe par la modernisation des ports, une priorité prise en charge par les pouvoirs publics qui multiplient les efforts pour renforcer le transport maritime et ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Lina Haddouche. Le développement du secteur maritime occupe une place centrale dans la stratégie économique nationale. 95% des échanges commerciaux du pays se font par voie maritime, rendant la modernisation des infrastructures essentielles, nous dit Zala Abdelkerim, responsable au ministère des Transports. La modernisation de la chaîne logistique est devenue indispensable. On doit atténuer la dépendance vis-à-vis des armateurs étrangers qui dominent un peu ce marché, à l'effet d'augmenter notre part de marché. C'est pour ça que nous avons engagé une stratégie de modernisation de nos ports et de renforcement de notre flotte de transport maritime de marchandises. Pour renforcer sa place dans le transport maritime, l'Algérie doit consolider des aspects clés. Renforcer ses capacités de formation, ses capacités de réparation et de construction navale, moderniser ses ports, améliorer sa logistique multimodale de bout en bout, mettre en place la logistique terrestre, améliorer la connectivité des ports en connectant les ports au réseau ferré, au réseau autoroutier. L'Algérie dispose de moyens humains et techniques nécessaires pour avancer dans cette direction, affirme Brahmi Oussama, membre de l'association professionnelle des agents maritimes algériens. On est en train d'assister à un renouveau des dirigeants portuaires de plus en plus jeunes, formés. Il y a des échanges qui se font avec des ports internationaux. Donc, point de vue humain, nous avons les moyens. Point de vue technique et financier, les ports algériens actuellement sont clairement en situation très avantageuse financièrement. Donc je dirais que le côté financier de la chose peut suivre. Le secteur maritime est un pilier stratégique pour l'Algérie. Le pays continue de renforcer ses capacités et sa compétitivité à l'échelle mondiale pour s'imposer comme un acteur clé. Et à propos d'économie, forum algéro-américain sur l'énergie qui se tient à Houston aux États-Unis, Sonatrach et son partenaire Occidental Petroleum Corporation Oxy ont signé 2 mémorandums d'entente visant à consolider et étendre la coopération bilatérale à travers de nouvelles opportunités de partenariat. La première session de la commission mixte algéro-biélorusse de coopération commerciale, économique, scientifique et technique débute aujourd'hui à Minsk sous la coprésidence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Sharfa, et du ministre biélorusse de la réglementation anti-monopole et du commerce-succession visant à promouvoir la coopération entre les 2 pays. Relance économique, axe principal également la numérisation, rappelons que pas moins de 150 exposants sont attendus à African Summit prévu du 21 au 23 avril prochain à Alger, un événement d'envergure qui rassemblera les acteurs de l'écosystème technologique et numérique du continent pour débattre des différents défis de leur numérisation, axe important dans la lutte contre la corruption, un texte réglementaire pour renforcer le système de transparence et assurer plus de crédibilité dans la lutte contre la corruption est en cours de préparation. Annonce faite par la présidente de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de lutte contre la corruption, Salima Masrati, était hier à Ghardaya. Elle est au micro de notre correspondant permanent sur place, Mahfoud Karkar.
Le système de transparence, il s'articule sur plusieurs éléments et dispositifs adéquats. La formation, il faut élaborer un code de conduite que l'agent public signe, conscient du contenu de ce code de conduite, créer au sein de l'administration un système pour dénoncer en interne les actes de corruption avant d'y aller aux instances judiciaires. Enfin, si on parle par exemple des requêtes, on a reçu plus de 4000 depuis 2022. D'ailleurs, premier trimestre de 2025, on a reçu plus de 335 requêtes. On a statué sur plusieurs dossiers. Par exemple, la session récente, 13 avril, on a statué sur 9 dossiers et on va les soumettre aux procureurs généraux compétents. Il est 8h11 sur les ondes d'Alger 3, journée du prisonnier palestinien. Le Conseil national palestinien appelle à une enquête internationale sur les crimes commis contre les détenus palestiniens, une priorité au cœur de la lutte nationale palestinienne. D'ailleurs, à Gaza, une annonce qui vient aggraver la situation déjà alarmante. Le ministre sioniste de la Défense qui exclut toute entrée d'aide humanitaire, celle-ci déjà bloquée depuis plus d'un mois et demi. Lies Targhini. À Gaza, les appels à l'aide se perdent dans le vacarme des bombes. Alors qu'Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire depuis le 2 mars dernier, l'entité sioniste affirme honteusement qu'aucune aide n'entrera et qu'il n'y avait aucun préparatif en ce sens. L'urgence humanitaire atteint un point de non-retour. Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens, alertent les observateurs sur place. Yousra de l'ONG Inara. 2 millions de personnes souffrent et vivent dans un besoin urgent de soins de santé, souffrant d'un manque d'accès à la nourriture, à l'eau et à un abri. La majorité des organisations présentes font face à une pénurie critique de carburant, de farine, de médicaments et de fournitures médicales, ce qui met en danger des vies et empêche les services de santé de fonctionner. Selon l'ONU, Gaza connaît probablement la pire situation humanitaire depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. À la demande des Nations Unies, la Cour internationale de justice doit tenir à compter du 28 avril des audiences sur les obligations humanitaires d'Israël envers l'enclave palestinienne. Les tentatives de restauration du cessez-le-feu se sont jusqu'ici soldées par des échecs. Entre-temps, pour les Gazaouis, le cauchemar continue. Et puis le groupe des A3+, dont fait l'Algérie, appelle au Conseil de sécurité des Nations Unies, la communauté internationale, à faciliter la tenue d'élections crédibles et inclusives au Soudan du Sud en 2026. Retour chez nous, une page culture avec l'entame ce soir où aura lieu ce soir la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Festival international de la musique symphonique, une édition riche en programmation. Les détails avec Fatah Boumadi. Le Festival international de la musique symphonique, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique classique et d'harmonie du monde. L'édition de cette année met le cap sur l'Amérique latine avec le Venezuela comme invité d'honneur et 17 pays prennent part à cette nouvelle édition qui s'annonce riche en découvertes musicales. Lotfi Saidi, chef d'orchestre, revient avec nous sur le programme de cette année. J'aurai le plaisir de partager la scène avec deux chefs d'orchestre de renommée internationale, le jeune chef d'orchestre vénézuélien Luis Montes et notre chef d'orchestre algérienne Zahia Ziwani. Il y aura un programme varié, riche, de Rossini, de Handel, de Verdi, même aussi un compositeur mexicain, Arturo Marquez, et d'autres compositeurs espagnols. Du côté vénézuélien, l'enthousiasme est au rendez-vous. Gabriel Torre Alva, conseiller à l'ambassade du Venezuela, se réjouit de sa participation. On est à l'âge d'or concernant les relations bilatérales entre l'Algérie et le Venezuela. Il y a eu la signature de plus de 20 accords, parmi lesquels des accords dans le domaine énergétique, éducatif, sportif et culturel. La participation de l'orchestre dans cet événement est un des fruits de cette relation et de ces accords. Un hommage sera également rendu à la Palestine. La soirée inaugurale aura lieu ce soir à l'Opéra d'Alger Boualem Sayah et c'est à partir de 19h. Et c'est sur ces notes que prend fin cette édition réalisée par Sidali Djilali. Dans quelques instants, la page météo, les couleurs du ciel avec Fatima Sharaf. Très bonne écoute.